Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose de nouveau un tirage pour la nouvelle lune qui a lieu le 17 avril, et je vais l'axer au niveau professionnel. Pourquoi? Parce que cette nouvelle lune, dans le ciel astrologique, elle va se trouver pile conjointe au milieu du ciel, et dans un thème astrologique, le milieu du ciel, c'est vraiment le point qui vient démarrer la maison 10, et la maison 10 c'est le milieu du ciel, ça vient parler de notre vocation professionnelle, de la trace qu'on veut laisser sur Terre. C'est vraiment le secteur où on va vraiment déployer nos ailes à partir d'une base solide, à partir voilà, de racines qui sont en bon état, quoi. Et ces racines, on appelle ça le fond du ciel. Bref. Donc, pour ce tirage, je vais venir faire parler votre réussite professionnelle en mode Constel Tarot. Ensuite, on ira voir de quelle manière vous pouvez vous relier à votre âme, comment faire en fait pour vraiment trouver l'inspiration, écouter cette petite voix-là qui va vous guider. On ira aussi voir quelle part de vous vous devez laisser tomber, ou en tout cas de quelle part vous devez vraiment prendre conscience, et que cette part-là, en fait, elle a tendance à vous tirer vers le bas. Bon, même si nos parts un petit peu sombres, qu'on n'aime pas trop, elles reviennent toujours un peu au galop, mais au moins en prendre conscience quand elles débarquent. Et donc, quelle part vous devez vraiment prendre conscience de sa présence, et du coup lui dire stop. Et en fonction de comment évolue le tirage, je pense qu'on ira voir aussi euh, et ben, ces petits changements que vous pourriez opérer, au service de quoi ils se font, au service de qui. Ok. Donc c'est parti, il va y avoir deux choix, donc écoutez bien le début. C'est là que vous allez voir, je pense, si ce choix est pour vous ou pas. Ah oui, et j'oubliais, pardon pour ma voix, parce que là je suis complètement enrhumée. Donc c'est pas très agréable peut-être à écouter, donc je suis désolée d'avance pour ça. Et bien sûr, si vous souhaitez y voir plus clair sur votre vie professionnelle, sachez que je propose des rendez-vous Astro-Pro où on va vraiment étudier votre thème par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Donc je vais vraiment pas vous faire une étude de personnalité parce que c'est pas du tout mon truc. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir ce qui se passe dans votre ciel en ce moment, mais surtout de savoir quelles sont les questions que vous vous posez, où est-ce que vous avez des doutes. Et avec le thème, ça va vraiment prendre vie et on va vraiment trouver des pistes de réflexion et d'action pour que vous puissiez avancer. Et puis aussi, on va voir si les idées que vous avez en tête, votre thème et ce qui se passe dans votre thème, ça vient valider ou pas vos idées ou vos projets. Ok? Voilà. Donc, n'hésitez pas, vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo. Et puis voilà. Donc c'est parti pour le choix numéro un. Alors, si vous avez fait le choix numéro un, votre réussite professionnelle, voilà ce qu'elle vous dit. On a la carte du chariot qui sort. Elle est très belle, j'adore cette carte. J'adore ce jeu d'ailleurs. Et la carte de la saisie. Donc moi, ce que je ressens là, c'est que vraiment, votre réussite professionnelle, elle n'attend qu'une chose, c'est que vous fonciez, hein. Il y a vraiment ce côté-là, il est temps de prendre les rênes en fait de ta vie professionnelle, parce que tant que tu les prends pas, il va rien se passer. Et en fait, elle, c'est comme si elle l'attendait, c'est comme si elle vous disait, mais laisse-toi animer par ton feu intérieur. Qu'est-ce qui te passionne? C'est quoi ta raison d'être? Pourquoi tu décides de sortir un peu du lot, de changer ce que tu as envie de changer, de vivre une vie professionnelle telle que tu l'imagines? Mais laisse-toi animer par ça, en fait. C'est essentiel. Donc déjà, là, si vous vous retrouvez dans cette description, c'est que ce tirage est pour vous. Si vous vous retrouvez pas du tout là-dedans, passez au choix suivant. Il y a vraiment ici une importance à ressentir pour vous ce besoin prégnant de vouloir, de vouloir foncer, quoi. Alors, vous pouvez vouloir vraiment foncer dans votre vie professionnelle et pour autant être totalement freiné, hein. Mais là, votre réussite pro, elle, elle vous dit ce dont elle a envie, ce dont elle a besoin. C'est ça que je fais parler, en mode constellation de valeurs, hein, si vous connaissez le principe. Et donc, ben, écoutez ça, quoi. Écoutez ça, c'est important. Alors, donc, continuons. Comment faire pour vous laisser guider par votre petite voix intérieure? Ça, c'est important parce que cette question-là, elle va aussi vous permettre de vous sécuriser intérieurement. Quand on se relie en fait à son âme, quand on se relie
vraiment à nos inspirations et qu'on leur fait confiance, il y a comme vraiment une stabilité en fait qui s'installe intérieurement. Et donc c'est important de trouver la technique, la méthode, l'outil, le truc quoi, qui va vous permettre de vous relier à ça. Et donc là, la carte qui sort, c'est pas mal, hein, il y a 2 arcanes majeures dans votre tirage, hein. Là, j'ai tiré 4 cartes du tarot. Dans le tarot de Marseille, il y a 78 cartes, dont 22 arcanes majeures. Donc sur les 78, sur les 4 cartes que j'ai sorties, vous avez déjà 2 arcanes majeures. Ça semble être un sujet important. Donc ici, on a le pendu. Elle est magnifique cette carte aussi, je la trouve sublime. Avec la carte, le pouvoir d'apprivoisement du petit. Bon, je crois que c'est clair. Ici, la manière dont vous allez pouvoir justement trouver, entendre, écouter et vous laisser guider en ayant foi en cette petite voix intérieure-là, eh ben, ça va être de rentrer dans un espace de méditation. À votre manière. La méditation, c'est pas forcément de rester assis sans rien faire. Vous pouvez méditer tout simplement en marchant, vous pouvez méditer en cuisinant, vous pouvez méditer en faisant la vaisselle, vous pouvez méditer en faisant du ménage. Enfin bref, il y a plein de manières en fait de méditer. Mais le tout, c'est de faire les choses en conscience. Ok, sans se laisser déconcentrer par vos pensées. C'est ça en fait, hein, le grand pouvoir de la méditation, c'est de pouvoir rester conscient avec vous-même et d'avoir conscience en fait que vous avez des pensées qui passent et qui vous détournent de ce côté je suis en conscience avec moi-même. Parce que quand vous partez dans vos pensées, et ben là, terminé. Ça tournicote là-dedans et vous n'êtes plus avec vous-même, en vrai. Vous êtes avec un mental qui s'active à bloc et qui n'est plus vraiment à votre service. Donc, ça va être hyper important ici que vous ayez, que vous essayiez de trouver une technique de méditation, la vôtre. Euh, et en fait, alors, j'ai pas lu les mots-clés ici. Le pouvoir d'apprivoisement du petit, et ben c'est ça aussi, c'est de vous rendre compte que dans des toutes petites choses, admettons, vous pourriez, c'est tout con, mais vous pourriez trouver une manière de méditer en observant une araignée tisser sa toile. Je vous dis ça parce que sur cette carte, on a une araignée. Voilà. Mais vous pourriez aussi trouver vraiment un espace de méditation dans l'observation d'autres choses. Je sais pas moi, des fourmis, là, une colonie de fourmis qui se baladent et vous restez les observer. En fait, vous pouvez vraiment trouver une grande stabilité en restant observer des choses qui sont minuscules et qui semblent être totalement futiles. Et en fait, c'est là que vous allez pouvoir avoir vos plus belles inspirations et vos plus belles idées, vos plus belles prises de conscience pour une vie professionnelle qui va vraiment vous épanouir. Ok? Bon, j'espère que ça vous parle tout ça. Alors ensuite, la part de vous que vous devez laisser de côté. C'est pas la plus facile et en même temps, je trouve qu'il y a un côté victimisation là-dedans. On a le 3 d'épée qui sort. Elle est un peu hard, hein, cette carte, hein. Et pourtant, c'est pas la plus difficile. C'est ça qui est assez paradoxal. C'est une carte qui peut sembler très douloureuse avec ce cœur tiraillé dans tous les sens, cette femme qui hurle, enfin qui semble en tout cas hurler. Clairement, c'est pas la plus fun. Et on a la carte du joyeux qui sort. Alors, ce que vous devez laisser de côté, c'est euh, je pense qu'en fait, il doit y avoir un côté dramaturge dans votre personnalité. Il est possible que dès qu'il y a quelque chose qui va pas forcément dans votre sens, peut-être que... Est-ce que vous avez tendance parfois à idéaliser les choses ou à les rêver en grand et quand les choses arrivent, eh ben, elles sont pas du tout comme vous aviez prévu. Et du coup, vous avez tendance, peut-être, euh, à vivre ça d'une manière extrêmement souffrante. Et là, en fait, quand je vois cette carte, moi j'entends un truc du style ah, mais pourquoi moi? Pourquoi ça se passe encore comme ça? Avec un côté où vous vous remettez pas en question. Vous remettez pas en question la manière dont vous avez fonctionné. Est-ce que les choses, quand elles vont pas dans votre sens, c'est peut-être parce que vous répétez tout le temps le même genre de situation, le même genre de comportement? Ça vient de vous, en fait. Est-ce que vous prenez conscience de ça? Et donc, il va falloir vraiment laisser tomber ce côté ah, pourquoi ça arrive encore à moi? Pourquoi ça se passe encore comme ça? C'est toujours pareil, j'en ai marre. Sortez de là. Parce que là, du coup, vous nourrissez des pensées euh, qui vous font passer pour une victime.
Je ne dis pas que vous n'êtes pas une victime, hein, moi je connais pas votre vie. Mais il y a un moment pour reprendre le pouvoir, et ben s'il y a vraiment, selon si vous avez vraiment vécu quelque chose ou vous avez vraiment été victime de quelqu'un, et ben mettez le doigt dessus et allez régler le problème avec un psy ou avec un thérapeute quelconque. Une fois que vous avez pris conscience et que vous avez vraiment acté ce rôle de victime, là vous allez reprendre votre pouvoir. Mais si vous ne mettez pas vraiment le doigt sur le fait que vous ayez vraiment été une victime, et ben en fait vous allez vivre ce qu'on appelle la victimite. Et donc tout ce que vous allez vivre et qui va pas aller dans votre sens ou qui va vraiment vous faire du mal, parce que je pense que vraiment vous vivez ça de manière difficile, hein, bah, c'est des choses qui vont se répéter, que vous allez nourrir et vous allez vous sentir victime de tout, partout, tout le temps. Sauf que il faut aller à la racine de ce truc-là. Donc vous devez vraiment laisser tomber ce côté je me sens victime tout le temps et à tous les étages. Parce que du coup vous vous éloignez complètement de ce qu'il y a de merveilleux en fait en vous, de joyeux. Vous n'êtes pas dans la joie, vous êtes dans la souffrance. Donc prenez conscience de ces schémas de pensée qui vous embarquent dans ce côté je suis une victime, je suis malheureuse, ça se passe toujours pareil. Je ne dis pas que vous n'êtes pas une victime, hein, je le répète, mais prenez-en conscience. Et si vous n'arrivez pas à en prendre conscience, mais que vous vous retrouvez dans ce que je dis, allez en parler à un thérapeute. Là, il faut aller en parler à un professionnel de l'inconscient. C'est important. On peut aussi aller voir ici ce qui se passe dans votre thème. Parce que votre thème astrologique, avec le chemin de vie et avec les points un peu noirs, parce qu'on a tous des points noirs dans notre thème, c'est complètement normal, et ben on peut aller voir ce que vous rejouez, ce que vous répétez. Et du coup, ben, ça peut vous aider à prendre conscience qu'effectivement vous rejouez un peu souvent la même chose et que peut-être vous pourriez faire autrement. Et il y a aussi des pistes dans le thème astrologique pour savoir comment faire autrement. Alors, là, c'est la dernière question. J'étais pas sûre de la mettre. Bon, je l'ai mise pour vous. Au service de quoi ou de qui ce petit changement-là que vous pourriez opérer et le fait d'aller dans le sens de votre réussite professionnelle, au service de quoi ou de qui, c'est pas ça la question. À quoi ça pourrait servir et ou qui ça pourrait servir. Allons voir. Allons voir ce que la vie nous réserve. Oui, j'aime beaucoup Chatterton. Donc, trêve de galéjade. Nous avons le 3 de bâton et la carte de l'accomplissement. Et ben en fait... Ah ouais. En fait, je pense que vous avez vachement d'idées. Je pense que vous avez vraiment une très belle vision de ce que pourrait être votre vie. Le 3 de bâton, vous voyez cette carte. Déjà, quand on est dans le bâton, on est dans l'énergie, on est dans la passion, on est dans le feu, on est vraiment dans le côté... Il y a une énergie qui est hyper importante, en fait. Une énergie de feu, une énergie de passion. Une énergie de vie, en fait. Ok. Et donc, je pense que vous avez une vision qui est flamboyante de votre vie, mais une très belle vision. Mais que ce champ de vision, ce champ des possibles, vous ne le vivez pas du tout. Ou pour vous, il pourrait vous sembler peut-être impossible. Et ce champ de vision va très bien avec la carte de l'accomplissement. Pour vous, à mon avis, vous êtes tellement enfermé là-dedans, dans ce côté je suis victime, tout ce qui m'arrive c'est toujours pareil, j'en ai marre. Ça vous coupe complètement de ça. D'une vie que vous avez peut-être idéalisée. D'une vie rêvée en fait, tout simplement. Mais en fait c'est possible. Hein. Et c'est ça qu'elles sont en train de vous dire vos cartes. C'est que tout ça, ça se met au service de votre vision. Votre vision de vie, ce que vous imaginez, le champ des possibles que vous rêvez d'avoir et qui vous accomplirait, il existe. Il existe. Et c'est au service de ça, de votre champ des possibles, de votre vision de la vie qui vous donnerait vraiment une énergie flamboyante, qui vous ferait vraiment rayonner et qui vous rendrait heureux. Et bien c'est au service de tout ça que vous devez opérer cette transformation. Et ça passe par votre réussite professionnelle, hein. Elle a vraiment besoin que vous fonciez. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Il est vachement intéressant, hein, votre tirage. C'est vrai qu'on a envie d'aller plus loin, d'aller comprendre qu'est-ce qui bloque en fait ici. Vraiment.
Donc ici, c'est hyper important que vous alliez dans cette technique-là de méditation pour vous relier à votre âme et venir vous sécuriser. Et du coup, ben, potentiellement, sortir de ça. Si vous voulez aller plus loin, vous savez où vous pouvez me trouver, vous trouverez le lien en dessous. Moi, ce que je propose, c'est une séance astro qui dure 1 h 15. Et là, vraiment, on fait le point sur quels sont vos questionnements du moment. On prend, allez, 10 minutes pour ça à peu près, et tout le reste, on est vraiment en échange entre vous et moi, et on fait parler votre thème, quoi. Alors moi, je vais vraiment vous parler, du coup, forcément pour vous expliquer quel est votre chemin de vie, quels sont vos défis, etc. Mais pardon, on est vraiment dans un échange, parce que selon moi, c'est comme ça que le thème est vivant, hein. Donc voilà, si vous sentez que peut-être là, ce que je vous raconte et ma façon de travailler, elle vous attire, eh bien, prenez rendez-vous, vous ne le regretterez pas. Parce que de tous les rendez-vous que j'ai fait en général, enfin à chaque fois d'ailleurs, ça matche vraiment quoi. Les personnes, elles sont vraiment confortées en fait dans leur choix, et bah, il y a des choses qui sont mises en lumière et qui les font vraiment réfléchir. Allez, sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Ciao. Oula, c'est bon, il y a eu un bug dans ma vidéo. Donc si vous avez fait le choix numéro 2, voilà ce que vous dit votre réussite professionnelle. Bon, on a un cavalier de coupe. Il y a quelque chose de très émotionnel ici. Avec la carte de l'excès. C'est énorme, hein. Je ne sais pas si vous avez vu ce personnage-là, qui porte en fait des tonnes de cailloux, quoi. Des gros, des petits, mais il y en a des gros quand même, hein. Et il y a quoi d'autre d'ailleurs? Ouais, il y a des cailloux, il y a des briques. Et il est vraiment harassé, hein. Il est vraiment... il en peut plus, hein. Et puis en haut, là, il y a une petite plume. Une petite plume de légèreté que vous ne pouvez pas sentir. Parce que je pense que là, votre réussite professionnelle, ce qu'elle est en train de vous dire, c'est qu'en fait, il est temps de se relier vraiment à vos émotions. Parce que là, il y a beaucoup trop de quelque chose. Alors, je sais pas quoi. Moi, je pense qu'il y a énormément de stress et qu'il n'y a plus du tout de plaisir. Et votre réussite professionnelle, elle vous dit, il y en a marre en fait. Il y en a marre d'être dans ce stress continu, dans ces excès continus, dans cette surcharge continue. Là, on est typiquement sur un truc, je pense, qui frôle le burn-out, hein. Et le cavalier de coupe est en train de vous dire, il est temps que tu laisses parler tes émotions. Il est temps que tu aies conscience que bah, tes émotions, elles font partie de toi, et si elles ne sont pas maîtrisées, si elles sont enfouies, euh, bah, en fait, tu vas continuer à surcharger. Et ça, elle vous dit stop, clairement. Il y a une grande importance ici à vous relier à vos émotions, parce qu'en fait, en vous reliant à vos émotions et en rentrant dans la maîtrise de vos émotions, euh, en fait, c'est même pas la maîtrise. Pour commencer, vous devez les accueillir, quoi. Les accueillir, ne pas en avoir peur, parce qu'en fait, c'est vraiment une source de réussite. Ouais, vos émotions sont la source de votre réussite, mais une vraie réussite en fait. Une réussite qui va vraiment vous épanouir. Et c'est ce que vous dit votre réussite professionnelle. Est-ce que ça vous parle ça? Est-ce que vous sentez que au niveau émotionnel, vous êtes coupé, vous ne laissez pas la place parce que vous ne vous autorisez pas à le faire, sûrement parce qu'on ne vous a jamais autorisé à le faire, hein. C'est très courant en soi. Et puis peut-être aussi parce que c'est trop dur pour vous, parce que vous savez que si vous ouvrez les vannes, vous allez peut-être plus jamais vous arrêter. Ce qui est faux en soi, hein. Ce qui est complètement faux. Il faut imaginer en fait que les émotions, elles ont besoin d'être vécues. Et si elles ne sont pas vécues, elles restent stagnantes, et donc elles viennent remplir une sorte de vase, hein. Tout ça, ça reste là, ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit. Et puis en fait, au bout d'un moment, ça explose. Et on pourrait avoir l'impression que ça ne s'arrête jamais, et là, je parle en connaissance de cause, sauf qu'en fait, au bout d'un moment, ça s'arrête vraiment. Mais je pense que ce qui fait peur là-dedans, c'est le vide. Parce qu'une fois qu'on a vidé tout ce qu'on avait à vider, on ressent plus rien. Il y a quelque chose de très neutre qui s'installe et qui est très étrange et très malaisant. Mais en fait, c'est normal, cette étape-là. C'est normal parce que vous avez tout vidé. Et du coup, il faut tout remplir d'autres choses et de quelque chose de beaucoup plus agréable.
Et c'est pas pour ça que vous n'aurez plus jamais de peur, de tristesse, de colère. Et il y en aura toujours, c'est normal, puisque nous sommes des êtres d'émotions. Et la peur, la tristesse et la colère, ce sont des émotions normales, hein. Totalement normales. Et la joie, bien sûr, il faut qu'elle soit présente, évidemment. C'est ça qui vient tout équilibrer. Mais il faut accepter que vous avez forcément vécu des choses douloureuses, vous savez même plus ce que c'est, hein. Mais il n'y a pas besoin de savoir ce que c'est et d'aller creuser pour exprimer les émotions. Par contre, c'est vrai que c'est quand même intéressant de venir traiter certains cas si vous avez la mémoire en fait de ce qui s'est passé. C'est quand même intéressant d'aller traiter ça pour bien classer en fait le souvenir, qu'il soit bien rangé dans votre tête et qu'il vienne plus vous enquiquiner en fait. Ça c'est important. Et ça, le MDR, ça fonctionne très bien. EMDR, faites vos recherches si vous ne connaissez pas. C'est une technique thérapeutique en fait qui permet de vraiment de classer les souvenirs au bon endroit avec des mouvements des yeux en fait. Bref, je suis pas une pro, hein, donc je peux pas vous dire, mais je l'ai testé hein, pour des souvenirs vraiment traumatiques et ça fonctionne. Alors il faut trouver le bon thérapeute, hein. Oui, vraiment. Parce que j'ai testé ça avec quelqu'un qui est très très mauvais et c'était très très mal fait et c'était très nul. Donc trouver le bon thérapeute, plutôt un psychologue, hein. C'est mieux. Bref, revenons à nos moutons. En tout cas, ici, votre réussite professionnelle, elle est en train de vous dire que vous devez vraiment laisser la place à vos émotions, que c'est hyper important parce que là, vous êtes en train de vous surcharger plus, et limite à frôler le burn-out, et que ça ne peut pas continuer comme ça. Votre épanouissement professionnel, vous allez le trouver parce que vous aurez libéré des émotions et parce que vous serez vraiment rentré dans la maîtrise de vos émotions. Et parce que vous rentrez dans la maîtrise de vos émotions, vous allez pouvoir passer à l'action et passer à une action complètement différente mais qui sera totalement épanouissante parce que en lien avec vos émotions. Et ça va venir modifier aussi votre votre manière de penser en fait. Donc c'est important. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à vous laisser inspirer? Qu'est-ce qui va vous aider à écouter votre petite voix intérieure? Bon, on a l'As de Pentacle et la carte de la retraite. Bon, moi j'ai l'impression qu'ici ce qui va vous aider, je pense que vous avez une idée, je pense que vous avez un projet, je pense qu'il y a un truc que vous avez envie de semer, que vous avez envie de matérialiser, de concrétiser. Euh, alors, du coup, à mon avis, vous ne lui laissez pas la place, hein, parce qu'avec tous ces excès-là, clairement, vous ne laissez pas la place à ce projet. Mais vous l'avez, hein. Il est là, en fait. Je pense que la petite plume qu'on voit ici, c'est elle. C'est comme si vous deviez laisser tomber tous ces gros cailloux-là pour que cette petite plume, elle arrive dans votre tête, qu'elle vous apaise et qu'elle vous laisse la possibilité d'accéder à ce projet. Mais clairement, cette idée, vous l'avez. Elle est loin, mais elle est là. Donc, à quoi vous aspirez? Quand vous pensez à un truc que vous aimeriez créer dans votre vie, c'est quoi qui vous vient? Donc ici, je pense que ce qui va vous aider, c'est de prendre le temps de vous retirer, parce que la carte de la retraite, elle parle de ça, hein. Elle parle de faire une pause, elle parle de lâcher prise, elle parle de prendre un temps en fait de retraite pour vous relier à ça, à ce projet-là. C'est vraiment important que vous en preniez conscience parce que si jamais enfin, c'est vraiment ce qui va vous permettre, à mon avis, de vous dire ah mais ouais mais en fait c'est ça que je veux mais terminez en fait le surpoids, j'en veux plus quoi. Terminez quoi. Donc, est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que vous avez la possibilité de vous prendre une semaine euh, parce que là, j'ai bien l'impression que c'est une semaine qu'il faudrait, au moins un week-end, hein. Il faudrait au moins 2 3 jours là, pour vous permettre Là, on a la carte le mot, le terme réévaluation dans la carte de la retraite. Vous avez vraiment besoin d'avoir un laps de temps. 3 jours, c'est le minimum, hein, franchement. Un laps de temps pour réévaluer votre situation, prendre conscience de ce que vous êtes en train de vivre et faire la place à ce que vous avez vraiment envie de créer, quoi. Ouais. Ça va être ça va être vraiment votre méthode du moment, là, pour sortir de là, hein, pour sortir des excès et puis pouvoir vivre une vie professionnelle qui va vraiment vous épanouir, hein. Mm. Ouais, là, ouais, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Il y a un truc ici qui doit être semé et qui doit prendre racine.
Vous avez besoin de laisser un projet prendre racine. Et ce projet-là, il compte hein, pour vous. C'est pas un projet... c'est pas un truc... c'est un truc sérieux en fait. Et c'est un truc solide. Mais vous ne lui laissez pas la place. Donc prenez le temps de faire la place à ce truc-là. C'est important. Et vous devez vraiment faire confiance en fait même à l'idée que vous avez. Hein. Parce que peut-être que l'idée ou le projet que vous avez en tête, il vous paraît totalement... euh, c'est quoi le mot peut-être infantile, pas sérieux, qui n'a pas vraiment de sens. Mais en fait, il y en a. Mais là, peut-être que le fait que vous nourrissiez ce genre de pensée, et bah du coup, vous le rendez complètement irréaliste, ce projet. Et c'est possible que l'idée que vous ayez, elle semble totalement irréaliste. Et c'est pour ça que c'est important de prendre le temps d'évaluer votre situation actuelle, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous vivez professionnellement, pourquoi vous vivez comme ça, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas. Et en prenant conscience de ce qui vous plaît pas surtout, et aussi de ce qui vous plaît, mais de ce qui vous plaît pas, vous allez, je pense, pouvoir laisser la place à ce qui vous plaît. Parce qu'en général, ce qui vous plaît pas, bah vous allez chercher l'opposé pour trouver ce qui vous plaît. Et là, vous allez pouvoir trouver quelque chose de solide et de sérieux. Alors, carte suivante. Qu'est-ce qui... c'est quoi la question déjà? Ah, excusez-moi. Voilà. Quelle part de vous vous devez laisser de côté? C'est surprenant, mais je pense que ça a du sens. Alors, on a la carte du soleil et la carte de la stagnation. Donc on a franchement deux salles, deux ambiances. Hein. Bon, moi je crois qu'il y a une part de vous qui voudrait vraiment briller, vivre chaleureusement, rayonner. Hmm. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui vous dit arrête parce que en fait quand tu fais ça tu vas le faire en écrasant les autres et il n'y a pas le droit de faire ça. Donc ne fais rien. Ça rejoint vraiment la carte de l'excès. Reste stagnant dans ton froid. Parce qu'en fait il n'y a que comme ça que ça marche la vie quoi. Donc reste stagnant et puis continue dans les excès. Alors que, et ça c'est vraiment une petite voix à l'intérieur de vous, c'est pas la bonne hein, pour le coup. Hein. Elle vient vraiment nourrir le fait que briller, réussir, parce que c'est vraiment, le soleil c'est vraiment une carte de réussite. Hein. Briller, réussir, c'est pas bon, hein, c'est très très mauvais signe, et puis c'est mal vu. Donc il y a une part de vous qui vous dit ça. Briller, réussir, gagner de l'argent, en te faisant plaisir, en faisant quelque chose qui te fait vibrer, qui potentiellement aussi peut vraiment aider les autres. Mais non, non. Là, il va falloir creuser parce que ça reste très très général, je trouve quand même ce que je dis là. Mais à mon avis, enfin, si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Mm. Donc ici, c'est vraiment important de prendre conscience en fait de ce schéma de pensée et ça peut mériter aussi un travail sur votre arbre généalogique. Quel métier ont fait vos parents, vos arrière-grands-parents, dans votre famille en fait, c'est quoi le travail, c'est synonyme de quoi? Le métier, c'est synonyme de quoi? Est-ce que la vocation professionnelle, c'est quelque chose qui a du sens ou est-ce qu'il faut juste travailler pour travailler parce qu'en fait on doit gagner sa vie pour vivre? Et ce qui est vrai en soi. Mais est-ce que ça veut dire travailler dans la souffrance, accepter d'être surchargé, voire humilié hein, dans ce qu'on peut faire, sous-estimer, dévaloriser, mais travailler? Voilà. Est-ce que ça, c'est une valeur importante dans votre famille? Et vous, quelle est la valeur que vous voulez mettre euh, dans votre travail? Enfin, est-ce que pour vous, c'est une valeur euh, qui a du sens que de se dire, eh ben en fait, je peux pas travailler en me faisant plaisir et je dois rester dans quelque chose de dur parce que c'est possiblement quelque chose qui vous fait bien gagner votre vie aussi. Hein. Mais est-ce que ça vous met en joie, quoi? Bon, je comprends mieux du coup. La dernière carte, elle vient répondre à la question au service de quoi vous pourriez opérer ce changement-là. Et là, on a un 10 de pentacle et la carte de
avant l'accomplissement. C'est une très belle carte, hein, le 10 de Pentacle. C'est vraiment une carte qui vient parler d'accomplissement. À peu près à tous les niveaux. À tous les niveaux même. Donc une vie de famille joyeuse, une vie personnelle en fait qui est complètement épanouie et une vie professionnelle qui l'est aussi, une vie matérielle qui fonctionne super bien. Tout roule en fait. Et c'est au service de ça que vous devez mettre votre énergie de changement. Euh, en fait, alors attendez, c'est quoi ce que je voulais dire? Excusez-moi, j'ai un truc qui m'est venu mais qui est reparti. Ça y est, j'ai retrouvé. En fait, je pense que là, le schéma que je viens de décrire, si vous vous y retrouvez, à mon avis, au boulot, je pense que ça bosse à bloc, mais beaucoup trop. Et donc, clairement, c'est déséquilibré dans votre vie professionnelle, mais pas que. Je pense qu'à mon avis, dans votre vie personnelle, vous en payez aussi le prix. Et le fait de faire vraiment une pause et d'aller vers là, en fait, d'aller vraiment dans le fait d'aller euh, de prendre le temps d'aller développer ou nourrir un projet qui vous tient à cœur. Donc, bon, pour moi, on est sur un projet professionnel. Euh, et ben, ça va vraiment vous permettre de retrouver un équilibre personnel et professionnel vraiment beaucoup plus épanouissant. Mais ça risque de vous faire peur. La carte de avant l'accomplissement, elle parle d'incertitude, je vais vous donner tous les mots. Hein. Incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance et discorde. Donc il est possible que pour pouvoir atteindre cet état-là, en tout cas commencer à le toucher du doigt, eh bien vous passiez par de grandes craintes. Et c'est pour ça que c'est hyper important en fait de vous retirer régulièrement pour venir nourrir ce à quoi vous aspirez dans votre vie, matérielle, professionnelle et personnelle. Euh, Parce que sinon, vous allez vivre sans cesse des incertitudes et vous n'irez pas vers ce qui va vous mener vers ça, vers un accomplissement à tous les niveaux. Donc c'est très très important ici. C'est vraiment une clé essentielle. Si vous voulez pouvoir vivre les changements dans en ne perdant pas confiance en fait, en ayant vraiment confiance en vous et aussi, aussi en la vie hein, tout simplement, c'est vraiment important qu'ici vous vous fassiez accompagner, que vous preniez régulièrement le temps de vous retirer pour aller nourrir ce projet, réévaluer aussi ce projet potentiellement pour être sur la bonne voie en fait et vous assurer que vous êtes toujours sur la bonne voie, sentir s'il y a des choses là qui déconnent un peu ou pas. Donc ici c'est hyper important de vous faire accompagner par un coach ou un thérapeute psychologue. Mais vraiment, ça vaut le détour, quoi. Ça vaut le détour, mais ne restez pas seul parce qu'en fait, ici, vous êtes tellement enfermé que je pense qu'il y a des croyances à dézinguer et que ça peut prendre un peu de temps. Et en fait, quand ces croyances elles sont bien installées, c'est difficile de rester seul. Et c'est hyper important du coup d'avoir un soutien professionnel, un soutien, que ce soit un coach ou un thérapeute, hein, pour ou ça peut être aussi des amis hein, qui croient vraiment en vous, enfin des gens que vous aimez autour de vous, qui croient en vous. Entourez-vous bien en fait. C'est vraiment important de bien vous entourer. Parce que vous devez garder la foi. Et il est possible que régulièrement vous retombiez dedans. Vous retombiez dans des pensées qui vont vous décourager en fait et vous empêcher d'opérer un changement qui va vraiment vous épanouir quoi. Et puis je pense aussi que ça, faire ce que vous avez envie de faire, je sais pas ce que c'est du tout, hein, votre projet là, euh, en fait, vous serez dans une telle énergie, ça va vous mettre dans une telle énergie, un vrai soleil brillant, chaleureux, que ça peut vraiment inspirer en fait autour de vous. Donc faites-le parce que vous allez le faire pour vous, mais vous n'allez pas le faire que pour vous, quoi. Voilà. Bon, si vous voulez aller plus loin, vous savez où me trouver, parce que ça reste quand même un tirage qui est assez général. Moi, avec mon offre Astro Pro, vous avez, on fait vraiment le point pendant 1 heure et quart sur là où vous en êtes. On prend aller 10 minutes pour que vous m'expliquiez vraiment votre situation. Et puis ensuite, moi, je rentre en dialogue avec vous et on fait vraiment le point sur ce qui se passe dans votre ciel, ce qui est à prioriser, pourquoi vous vivez telle chose. Et vers quoi vous devez aller en fait pour sortir un peu de ces marasmes-là et de ces excès qui vous, ouais, qui vous tirent vers le bas, qui vous épuisent et qui vous empêchent d'avancer vers une vie qui vous ressemble vraiment quoi.
Voilà, donc vous trouverez le lien en bas. Et puis sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle journée, une belle nouvelle lune. Et ayez confiance en vous, ayez confiance en vos idées parce qu'elles valent le détour. Allez,